Est-ce que vous vous êtes déjà imaginé ce que Matrix serait si c'était joué par un autre acteur que Keanu Reeves? Genre par exemple Will Smith? Non. Et pourtant sachez que c'était lui le premier choix dans le rôle de Neo. Alors à l'époque Will Smith il sortait tout juste de Independence Day et Men in Black, donc vraiment le prime. Et les sœurs Wachowski l'ont approché en lui disant alors voilà, c'est l'histoire d'un film, en fait la vraie vie c'est pas vraiment la vraie vie, mais plutôt une sorte de machine et en fait par la pensée tu peux ralentir le temps et éviter des balles et il y aura une centaine de caméras autour de toi. Bref, il a rien compris, comme quasi tout le monde la première fois qu'on a vu le film, ne mentez pas. Et il a refusé ce rôle iconique. Aujourd'hui, je vous rassure, il le prend avec humour puisqu'il a même fait une vidéo sur ça sur sa chaîne YouTube. Dans les années 2000, il y a un autre acteur qu'on voyait partout et qui était une garantie de succès pour le film dans lequel il jouait. Cet acteur, c'est Tom Cruise et on a failli le voir dans des films auxquels vous n'auriez jamais pensé. Comme par exemple l'étrange histoire de Benjamin Button. Alors à la base le film était convoité par Steven Spielberg et comme acteur principal il voulait Tom Cruise. Le film deviendra celui qu'on connaît aujourd'hui avec Brad Pitt, réalisé par David Fincher, donc les plans de Spielberg seront abandonnés. Un autre film dans lequel on a failli voir l'acteur de Mission Impossible, c'est Edward aux mains d'argent. Alors je sais, vous dites probablement que ce serait une des pires erreurs de casting de l'histoire du cinéma et que Johnny Depp est parfait pour ce rôle. Et vous avez totalement raison, puisque c'est ce que Tim Burton pensera pendant le casting et il se penchera donc vers l'acteur de Jack Sparrow. Alors il y a encore plein d'exemples, Tom Cruise a failli jouer dans Shawshank Redemption, Donnie Brasco et Wall Street, mais ce qui m'intéresse le plus c'est le rôle légendaire de Iron Man. Sachant que Tom Cruise à l'époque c'était le premier choix des studios Marvel, avant Robert Downey Jr. Sachant que Robert à l'époque il était pas vraiment fiable, si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, pour cause d'emploi du temps chargé, Tom Cruise a dû abandonner l'idée et comme vous le savez tous, le rôle a été à Robert Downey Jr. et tout s'est très bien passé. Et en parlant des studios Marvel, il y a plein de rôles qui ont failli être différents, comme par exemple le rôle de Thor, pour lequel Tom Hiddleston va auditionner. Petite photo de lui en Thor. You chose this for Outland. Sauf qu'on le sait tous aujourd'hui, il va incarner à la perfection le rôle de Loki. Et c'est pas le seul à avoir auditionné pour le rôle, puisque le frère de Chris Hemsworth, Liam Hemsworth, a failli avoir le rôle. Bon là par contre, ils se ressemblent tellement que j'ai pas vraiment d'opinion sur ce casting. Et on n'a pas fini avec le MCU, puisqu'en faisant quelques recherches, j'ai appris que notre ami Will Smith a failli jouer le rôle de Captain America. Mais ma plus grosse surprise, ça a été de savoir que Joaquin Phoenix a failli jouer le rôle de Doctor Strange. Perso, j'aurais adoré ça. Mais Cumberbatch est tout aussi bien. Un autre rôle qui a eu énormément de succès dans les castings, c'est le rôle de Rocket dans Les Gardiens de la Galaxie. Ça a failli être Danny DeVito qui rêvait de le jouer, puis on est passé par Adam Sandler, ensuite Jim Carrey, et au final la décision est tombée, c'est Bradley Cooper qui va jouer le rôle. J'aurais tout donné pour entendre chaque version de chaque acteur. Dans Marvel, on a aussi Jason Momoa et Chadwick Boseman pour le rôle de Drax. Moins intéressant, mais oui, bon, pourquoi pas. Natalie Portman pour le rôle de Black Widow et Mark Ruffalo dans Hulk. Alors, je sais, calmez-vous, je parle bien évidemment du film Hulk avec Edward Norton. Mark Ruffalo avait déjà auditionné pour le rôle à l'époque et je suppose que les studios Marvel l'avaient gardé de côté au cas où. Et quand Edward Norton est parti des studios Marvel parce qu'il n'avait pas du tout aimé, Mark Ruffalo a pris sa place. Et en dernier point pour Marvel, Tom Holland dans le rôle de Spider-Man a failli être remplacé par Timothée Chalamet. On aime ou on n'aime pas. On enchaîne ensuite avec un des acteurs les plus pointilleux dans les choix de ses rôles. Il a refusé des grands rôles et d'autres un peu moins grands. Cet acteur, c'est Leonardo DiCaprio et il a refusé le rôle de Robin dans Batman Forever. Bien joué. Franchement, bien joué. Bastard! It should have been you! It's your fault! If you'd have told Two-Face you were at the circus! Et tout comme notre ami Will Smith, il a lui aussi refusé le rôle de Neo dans Matrix. L'histoire raconte qu'il avait d'abord accepté le rôle, et puis au moment où on lui a vraiment expliqué en quoi consistait le film, il a déclaré qu'après Titanic, il pouvait pas faire 2 films avec des effets spéciaux. Faut vraiment avoir une carrière intacte pour dire ça quand même. Hein. Il a aussi refusé un autre tout petit rôle dans un film plein d'effets spéciaux. C'est une saga où il y a des guerres dans l'espace et lui il devait jouer un type qui s'appelait Anakin. Et effectivement, dans l'attaque des clones, ils ont demandé à DiCaprio s'il voulait bien jouer le rôle. Et voilà, vu l'exemple précédent pour Matrix, vous connaissez évidemment la réponse. Mais pour le coup, j'aurais peut-être bien aimé le voir en Anakin. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos opinions sur ces castings. Et pourquoi pas qui vous auriez mis dans les rôles dont on parle. On finit les rôles de DiCaprio par le rôle de Patrick Bateman dans American Psycho. 87.
Movie released this. 4, their most accomplished album. I think their undisputed masterpiece is Hip to Be Square. A song so catchy, most people probably don't listen. Et là, j'aurais adoré le voir. Christian Bale va même dire que la plupart de sa carrière va se baser sur les rôles que Leonardo DiCaprio a laissés. Dans les grands rôles refusés par des grands acteurs, on a aussi Harrison Ford qui a refusé le rôle de Alan Grant dans Jurassic Park. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais le mec a dit non à Spielberg. Voilà. Dans le même registre, Viggo Mortensen, l'acteur de Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux, a refusé le rôle de Wolverine dans les X-Men. Tout ça parce que son fils, qui était fan des X-Men, lui a dit que le scénario était pas ouf. Oh la correction qu'il a dû recevoir à la maison. Plus sérieusement, Mortensen a aussi déclaré qu'il avait pas envie de s'engager dans un rôle qui allait le suivre pendant plusieurs années. Compréhensible, ça va. Bon, là on aborde une situation assez unique et elle concerne John Travolta. Faut savoir que voilà, dans le milieu du cinéma, John Travolta a pas eu la carrière la plus stable, on va dire. Il y a eu des rôles gigantesques et il y a eu des daubes. Eh bien, figurez-vous que le rôle de Forrest dans Forrest Gump lui a été proposé et il a refusé. Attendez, ne vous inquiétez pas, ce rôle légendaire, il l'a refusé pour jouer le rôle de Vincent Vega dans Pulp Fiction. Vincent, I'm on the intercom. Where is the intercom? Retour maintenant à une de mes précédentes vidéos où je parle de la vie de Francis Ford Coppola, qui avait choisi Al Pacino pour le rôle de Michael Corleone dans Le Parrain. Et bien figurez-vous que dans le casting pour ce rôle, il y avait aussi Jack Nicholson. Seulement voilà, grand monsieur qu'il est, il a refusé le rôle puisqu'il disait à l'époque, je cite, « Les Indiens doivent être joués par les Indiens et les Italiens par les Italiens. Beaucoup de gens auraient pu jouer ce rôle, mais Al Pacino est Michael Corleone et a été fait pour ce rôle. » En gros, c'est ce qu'il a dit. Un tonnerre d'applaudissements pour cet homme quand même, mesdames et messieurs, c'est trop. Pour la prochaine saga, vous êtes probablement tous au courant de tous les castings qui se passent, puisque tout le monde a son avis et tout le monde aimerait bien le jouer. Je parle de l'agent britannique le plus connu du monde, j'ai nommé James Bond. Et un acteur à qui le rôle a été refusé, c'est Henry Cavill. Alors oui, physiquement il est parfait pour James Bond, mais il se trouve qu'à l'époque, il était un peu trop jeune pour le rôle. Mais maintenant qu'il a grandi et qu'on cherche un nouveau James Bond, qui sait ce que l'avenir nous réserve. D'ailleurs, je dis que c'est un rôle que tout le monde aimerait jouer, mais il y a un homme qui a refusé le rôle. Et ce mec, c'est Liam Neeson. Je sais pas pourquoi, mais ça me surprend pas du tout de ce type. Liam Neeson fait ce qu'il veut. Are a very particular set of skills. Skills I've acquired over a very long career. Apparemment, sa femme lui aurait dit que s'il prenait le rôle, elle ne se mariait pas avec lui. Bon, moi je vous avoue que, évidemment, entre marier la femme de ma vie et jouer le rôle de James Bond, bah mon choix est évidemment très vite fait. Et malheureusement, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas le classico, vous abonner, liker la vidéo et commenter. Vous avez été énormément à découvrir ma chaîne ces derniers temps et à m'apporter énormément de soutien en commentaire. Je vous en remercie infiniment et bienvenue sur la chaîne. Vous l'aurez certainement remarqué, mais le décor a changé puisque j'ai déménagé. Tout simplement. Alors je suis pas sûr que le décor va rester comme ça indéfiniment, mais pour l'instant ça fait le taf. Sachant que je suis ici depuis une semaine. Je suis assez content du résultat. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.